Bonjour la Specjory, on se retrouve pour une nouvelle vidéo absolument géniale. Voilà, vous m'avez tous demandé en live, Smack, quelle est ton œuvre cinématographique favorite? Et moi, comme un bon prince, je vais vous faire une analyse détaillée de mon œuvre préférée de tous les temps. Il s'agit de La Mission, réalisée par Ethan Sénéchal, voilà, qui est un créateur de contenu extrêmement prometteur et absolument puissant en tout point. Et il a sorti un court-métrage qui, selon moi, redéfinit en tout point et absolument objectivement, c'est le beau. Voilà, il redéfinit le beau, le magnifique. Pourquoi le beau, c'est le beau? Tout est dans ce court-métrage digne des plus grands et d'ailleurs fait par le plus grand d'entre tous. On va commencer la réaction tout de suite. Déjà un plan là où on est dans l'intimité, on croirait on se croirait à côté d'Ethan Sénéchal. Déjà avant même que la discussion au téléphone n'ait lieu, nous savons déjà à quoi s'attendre. Il y a beaucoup de gens au crédit parce qu'il y a eu énormément de gens impliqués dans ce projet monumental. Voilà, il y aura sûrement un jour un film sur le making of de la mission, mais c'est qui m'appelle beaucoup de personnes. Ah, déjà le niveau d'acting monstrueux. Ouais gros, ça va? Oh, ça va et toi? Ouais frère, pourquoi tu m'appelles? Frère. Ouais gros, rejoins-moi à l'hippodrome, j'ai un plan de fou. Mais de quel plan tu parles? Quel plan? C'est T'inquiète, vrai, pose quel pas de plan? questions, rejoins-moi à l'hippodrome et tu sauras. Ah ouais, Ok, carrément, j'arrive aucune dans 5 question, minutes. le mec. 5 minutes. Ok, j'attends. Et là, vous allez voir. Quand Ethan Sénéchal dit j'arrive dans 5 minutes, c'est là le génie de son œuvre. Vous allez comprendre pourquoi. Ouais, à toutes. Le foreshadowing est monstrueux. Voilà. La petite musique en mode espion, on adore, on adore. On se croirait vraiment dans un film d'agent secret et c'est pour ça que ça s'appelle La Mission. C'est très secret, très mystérieux. Et là, voilà, je le trouve très mignon. On dirait un petit schtroumpf, voilà, qui se balade dans la forêt magique avant de tomber sur Gargamel. Un tout petit schtroumpf. Il est schtroumpfesque. Un plan séquence déjà monstrueux. Le petit bruit de moteur pour nous rappeler un petit peu, voilà, où est-ce qu'on est. Ça donne du rêve, ça donne de la vie à tout ce qu'on voit et qu'on entend. Et là, Ethan Sénéchal marche, il ne s'arrêtera jamais. On peut souligner le génie de Ethan Sénéchal, voilà, de faire un vrai... C'est contrairement à tous ces films là qui sont matrixés par TikTok où tout doit aller vite, où l'attention spam elle est au plus bas. Ethan Sénéchal, lui, il prend un risque en faisant ce court métrage parce que voilà, il met des plans de la vraie vie, ça dure, c'est du cinéma réaliste, naturaliste. On a la vraie vie de Ethan Sénéchal qui va à sa mission. Et quand il a dit j'arrive dans 5 minutes, il va vraiment mettre 5 minutes à arriver. Et là vraiment je pense qu'on peut dire que c'est la quintessence de la nouvelle vague française créée par Ethan Sénéchal, où le réel est ce qui s'affirme au spectateur. Et ça je trouve ça magnifique. Voilà, c'est pour ça que c'est déjà un classique. C'est ça, ok. Encore un nouveau plan de pédophile, mais au final qui fait très vrai. Il montre que les pédophiles sont partout. C'est un film qui dénonce. On passe devant le cimetière, petite métaphore en mode il doit peut-être tuer quelqu'un. Est-ce que là vous commencez à voir où est-ce que je veux en venir? C'est que tout a été pensé de A à Z. Cet homme est un génie créatif. On passe devant une nouvelle Tesla. Voilà, et la caméra qui tremble, qui a des pertes de focus, qui n'est pas sûr de ce qu'elle filme. Et encore une fois, un nouveau plan. Voilà, tous ces plans de caméra, la mise en scène, la réalisation nous font comprendre à quel point c'est une œuvre torturée, faite par un artiste fou, plein de génie. Vraiment, on dirait un tout petit schtroumpf. Le schtroumpf Ethan Sénéchal. Je trouve que ça lui va bien. Et là, voilà, on est aussi, je vous l'ai pas dit, mais on est dans la magnifique commune du Touquet, qui est selon Ethan Sénéchal la meilleure ville ever qui ait jamais existé. Il est fan du Touquet et je peux comprendre, ça a l'air, même s'il y a un petit fog, The Fog is coming, hein, on dirait que Nathan Larson se cache sous le fog, mais voilà, ça montre le côté un peu horrifique, mystérieux. Même là, le parking désolé, absolument vidé de tout, avec juste de la boue, mais c'est évocateur en fait, c'est symbolique. Et là vraiment on dirait un minuscule schtroumpf qui me fait penser à Eddie en termes de taille. Il est aussi petit que ça.
Ça prend son temps, hein. C'est pour que le spectateur vraiment se mette bien dans l'œuvre. C'est pour ça, c'est un peu long, mais c'est... Ah, il arrive en direction du stade. Encore un plan de pédophile, hein, voilà, on peut dire qu'il les enchaîne. Cet homme a tout compris de son art. Voilà. Ethan Sénéchal qui marche. Là, c'est vraiment le pic de absolu de cinéma. Je ne vois absolument rien d'autre. Il n'y a que ça. Et là, on le voit dans la scène, il est écrasé par le bâtiment, ce qui montre à la fois la petitesse de son être face à son œuvre. Je trouve que c'est une belle métaphore. L'œuvre dépasse l'artiste complètement pour créer quelque chose de monumental qui touchera, comme ça m'a touché, une génération entière de vidéos react comme moi, quoi. Même si je suis meilleur. Oula, il a l'air intrigué, il passe sa main sur son visage, il se pose des questions aussi, Ethan Sénéchal. Pourquoi est-ce qu'il a été convoqué de manière aussi secrète au stade du Touquet? Personne ne sait. Encore la musique en boucle, c'est la même, c'est les trois mêmes accords, ça rend un petit peu fou, mais justement, pourquoi ça rend fou? Pourquoi c'est aussi dérangeant? Parce que ça nous met mal à l'aise face à notre propre contradiction au final. C'est ça la réalité de la chose. Et là, la musique se finit, Ethan Sénéchal, plus de musique. Juste le bruit du vent qui monte à l'activité de ce qui va arriver. On se croirait dans un western, c'est pétrifiant. Ok, il monte les marches de sa vie pour arriver vers son destin, très très deep de baiser, deep de fou. Oh bah tiens, il y a le poteau de Ethan Sénéchal, il est mystérieux. Ça va? D'accord. Ok, Allez, tu fais ça. une chaise. Bah, merci d'être venu. Bah, de rien, c'est normal. J'ai un truc à te proposer. C'est quoi ce que tu me proposes? Oh là, oh le montage, l'enchaînement des plans. C'est voilà, on dirait du Ozu en fait. Les plans qui se succèdent les uns aux autres où c'est juste l'acteur qui est pris au centre comme s'il était face à la caméra. Ça c'est vraiment très très typique du cinéma de Ozu là dans les années 50-60 pour voilà, grand consommateur, je reconnais l'inspiration. Et encore une fois, c'est quoi? C'est le cinéma du réel. C'est à couper le souffle. Ça va te paraître bizarre, mais je veux que t'ailles tuer quelqu'un pour moi. Qu'est-ce que tu racontes? Oh non! Oh par contre là le plot twist de fou, voilà pourquoi il passait devant le cimetière, parce qu'il veut tuer quelqu'un. Dingue de baiser. Tu veux que j'aille tuer qui même? Je veux que tu ailles tuer la garçon. Et là encore une fois Mais pourquoi? des références à Ozu où il filme au niveau des genoux. Ou comme si on était un enfant qui assistait à une scène qu'on n'était pas censé voir. Et ça c'est tradition et modernité en un seul plan. Parce qu'il réinvente avec cette sorte de contre-plongée, plongée monstrueuse, filmée au ras du sol, où le spectateur se fait écraser par le poids de l'acteur, mais c'est prenant, c'est poignant. Je t'explique en vif. En gros, j'étais avec Lola, on était en course-poursuite avec les keufs, ils nous ont pris en embuscade, ils nous ont emmenés chez les flics, et du coup, elle a raconté des conneries, elle m'a volé 5000 balles. Quoi? Non, mais ouais. Même le scénario est foubarge. Lola a volé 5000 balles, et du coup, je suppose qu'il va vouloir tuer Lola. C'est hardcore. Moi, 5000 balles, jamais je fais ça à des gens aussi dangereux du Touquet, jamais de la vie. Pourquoi t'as volé 5000 balles? Bah, longue histoire, laisse tomber. Ah, D'accord. ok, le mec se fait convaincre hyper facilement, quoi. D'accord. Aucune question, genre, on dirait Smackja face à FR Père et FR Mère qui fait l'elfe de maison. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour le plan. Moi, je veux savoir. Ouais, si tu veux, je fais ça. Et là, il frustre le spectateur, voilà, pour qu'on soit encore plus investi dans l'œuvre. Monstrueux. D'accord. Bah, aujourd'hui. Ok, mais je suis censé savoir où elle est et comment. T'inquiète pas pour ça, j'ai installé un traceur sur elle, je sais exactement où elle est, vous serez aucun malheur. Ok, bon, Comment bah, ça, c'est nous d'office. Ah oui, je vais te préciser, tu seras accompagné d'un de mes meilleurs agents. Ok, mais il est où ton agent? Vas-y, attends. Et là, un plan séquence, alors que tous les plans étaient hachés à chaque fois qu'une personne parlait, il renverse le cadre. Prenant. Même Christian Clavier serait pâli devant de telle œuvre. Oh putain, la vie spéciale. Bah, vas-y. T'as ce qu'il te faut? C'est vraiment un truc que je pensais de cette Sénéchal. Il est très mignon. Lara t'accompagnera tout au long de ta mission. Ok, mais je gagne quoi en échange? Ouais, 500 balles, c'est bon? C'est un peu de l'arnaque, mais bon, j'accepte. Quoi? Alors, c'est un peu de l'arnaque, mais bon, j'accepte. Si c'est de l'arnaque, pourquoi est-ce que tu acceptes? Elle lui a volé 5000 balles, tu peux demander, je sais pas, 10 000 euros, un cinquième, quoi. Mais non. Vraiment, je suis perdu face à cette œuvre. Je suis perdu, désorienté, déboussolé.
Que dois-je faire? Que dois-je faire? T'es un bonheur d'argent. Vas-y, ta gueule, Vendeur toi, d'argent. sinon tu te démerdes pour cette mission. Vas-y, je rigole, mais t'as ce qu'il L'acting de Ethan Sénéchal, je n'ai jamais vu un acteur aussi bien joué. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est le mec aurait dû faire les 7 samouraïs, quoi. Tellement c'est un monstre. faut. J'ai toujours ce qu'il faut. Ça va chier. Ah, vas-y, je vais te laisser accomplir ta mission Oh avec mon l'argent. dieu, le Ok, bah, gun. moi, je vais Mais te pour laisser, moi, je- moi c'est mon rêve d'avoir un gun dans la vraie vie, voilà. Partir avec Clara. Vas-y, à plus. À plus. Yes. Ok, ils repartent. Les deux agents spéciaux. La caméra qui suit, là vraiment on a l'impression d'être dans leur bande, c'est un truc de fou malade. Moi là je me l'impression que je vais aller tuer Lola avec Ethan Sénéchal. C'est monstrueux. Ah, le petit regard caméra, on aurait dit pas faire en vidéo. Le fog, mais ce qui fait le focus de manière... Oh, le plan de fou, la transition, qui nous met encore une fois mal à l'aise face à l'atrocité. Oh non. Non. Wesh, il a cherché son plein. Non. Oh la dinguerie monumentale. Oh non, il a tué Lola. Eh, la petite forêt mignonne de fou par contre. Tous les jours je ramène Madame Smackjean en date ici. Ok. Un plan encore une fois digne du cinéma japonais des années 50. Où on voit deux petits schtroumpfs se balader dans la forêt. Ils vont tomber sur Gargane. Ce beau vieux Gargamel. Grosse dédicace à Luigi Bono. Salut Luigi. Ok, ça me fait ça qui marche. Encore une fois, le mec va mettre... Ok la SMAC Jury, alors comme d'habitude, voilà, ma caméra n'avait plus de place. Donc on continue la réaction. Oula, excusez-moi, la réaction sans plus tarder. On voyait Ethan Sénéchal en mode tout petit schtroumpf. Voilà, schtroumpfé dans la forêt comme un petit schtroumpf. Ça fait vraiment très très schtroumpfesque. Moi ayant lu tous les albums de Peyo, vous pouvez me croire, c'est du très grand art. Là on est sur un classique absolu du cinéma et de la bande dessinée, d'ores et déjà, je vous le dis. Oh putain, le regard caméra qui montre que voilà, ils sont déterminés et qu'ils vont même tuer le caméraman après. Ça ne déconne pas. Ah, ils l'ont trouvé! Ils ont trouvé Lola. Oh putain! Elle va se faire flinguer, hein. Ok, tu sais ce qu'on va faire, on va la prendre par surprise. Ok. Ok, tu sais ce qu'on va faire, toi tu vas rester là et moi je vais la prendre par derrière. Ok, ça me va. Ah, je pense qu'il y a eu un petit problème dans l'editing là. Mais encore une fois, est-ce que ce ne serait pas un choix artistique? Un petit peu comme moi avec mes vidéos YouTube absolument parfaites. Moi je pense que voilà, ça relève juste encore une fois du génie de Ethan Sénéchal. Oh, il court! Pour la première fois on le voit courir. Eh ben, il aurait pu courir pour aller au stade, mais non, il décide de courir dans la forêt comme un petit schtroumpf qui va prendre sa salse pareil là pour se déguster un petit peu de... Délicieux. Ok, encore une fois, un plan qui prend son temps, qui monte l'arrivée, voilà, la montée en pression de l'angoisse du spectateur face à ce qui va arriver. Oh, la qualité n'était plus au rendez-vous. Je me permets de remettre. Elle est en train de... Alors, legit, moi le jour où je veux mourir, je veux consommer des reels. Quitte à me faire pour voilà, une balle dans la tête, je veux consommer du contenu. Sinon, je serais... Voilà. Et il n'y a aucune discussion à avoir. Oh! Le plot twist. Bon, vous en doutez, comme énormément de chefs-d'œuvre du cinéma, il n'y a jamais eu de suite. Peut-être que Ethan Sénéchal fera son comeback avec la mission, voilà, en voyant cette vidéo. Ethan Sénéchal, si tu vois cette vidéo, fais la suite de la mission, voilà, ce serait absolument parfait en tout point. Un court-métrage inachevé, qui aura marqué son temps, son époque, par l'audace des plans, de la mise en scène, le jeu d'acteur qui transcende tout ce qu'on a vu. Que dire de plus? C'était une réaction, voilà, sûrement une de mes préférées derrière Celians. J'ai adoré regarder ce court-métrage avec vous, la SMAC Jury. Il y a encore plein d'autres choses auxquelles je vais réagir. Prochaine vidéo sur le règlement freestyle, ça va être exceptionnel. Au revoir la SMAC Jury, prenez soin de vous, ciao ciao.